Hello, coucou, c'est Gaëlle. Me revoici dans le dernier épisode de podcast. Je vous disais que j'allais profiter de ma forme pour tourner une autre vidéo parce que j'avais envie de vous parler, de continuer à vous parler d'un sujet. Et là, je pense que la vidéo fera déjà beaucoup plus d'une heure, elle sera très proche des 1h30. Donc je me suis dit, non, vaut mieux que je m'arrête là et que je fasse une deuxième vidéo pour vous parler de ce fameux sujet. Et donc, quel est-il, ce fameux sujet? Même si le temps dehors n'est pas du tout en accord avec ce dont je veux vous parler, parce que là, je viens de me rendre compte qu'il y avait des grêlons. En fait, j'ai envie de vous parler, et j'avais déjà pensé effectivement à vous parler de ça, j'ai envie de vous parler de ce que j'ai envie de faire pour cette saison printemps-été, enfin ce sont 2 saisons, mais pour cette période où, voilà, les températures sont plus douces, elles sont plus clémentes, on a envie d'être un peu plus dehors, on a besoin d'être moins couvert, moins coucouné, tout ça, mais c'est vachement bien aussi, et donc j'avais envie de vous parler de mes envies. Pour cette saison, de tricoter pour la mi-saison, pour la saison estivale. Moi, je tricote toute l'année. Je ne m'arrête pas de tricoter en été. J'ai même déjà tricoté du mohair en été, en Martinique. Aucun problème. Je m'arrête pas de tricoter, en fait. Non, je m'arrête pas de tricoter, peu importe les saisons, je tricote. Ce qui m'arrête pour le tricot, c'est plus ma santé quand vraiment ça va pas et que je suis à plat. Que je suis à plat, que je pense à rien et que je peux faire qu'une chose, c'est dormir. Mais quand ça va un peu mieux, qu'il y a un peu plus d'énergie, et ben clac, on prend les aiguilles direct, c'est... voilà. J'ai envie de vous parler de choses qui sont là-dedans. Alors, vous inquiétez pas, hein, il y a des choses que j'ai achetées depuis l'année dernière, l'année d'avant, et il y a des petites choses que j'ai achetées hier. Nous sommes toujours le 14 avril. Voilà, cette vidéo sortira un peu plus tard, puisque là, je vais monter le... J'ai pas encore monté l'épisode que je viens de tourner, l'épisode de podcast que je viens de tourner, évidemment. Je l'ai pas encore monté. Il y a un truc qui est cool, n'empêche, c'est que là, j'ai déjà enregistré près d'une heure et demie et je peux continuer à enregistrer des séquences de 30 secondes, de 30 secondes, de 30 minutes, parce que je me suis acheté une nouvelle carte SD qui fait je sais plus combien. Et là, bah, voilà, je peux déjà tricoter. Je peux déjà filmer pas mal, en fait, contrairement à ce que j'avais avant. Alors, printemps, été. Qui dit printemps dit... Alors, pour moi, je suis quand même quelqu'un qui... Voilà, un peu fragile de la gorge. Je dois garder des châles, des choses comme ça. Ah, mais il y a même des choses que j'ai pas sorties. Je vous en parlerai aussi. Donc, je dois quand même rester assez couverte. Tant qu'on n'a pas un bon 20, 18, 20 degrés, je dois rester quand même assez bien couverte au niveau du cou. Et puis, moi, ça me dérange pas d'avoir un peu chaud. Donc, si j'ai un pull, mais voilà, j'ai pas chaud très vite. Hein, quand on a passé 20 ans à plus de 30 degrés par jour, ben, on n'a pas chaud très très vite. Donc voilà, donc du coup, cette année, j'ai pensé pull de mi-saison et aussi top d'été, parce que j'adore tricoter des tops d'été. Alors, pull de mi-saison, j'ai pensé à quoi? J'ai pensé à plusieurs patrons. Le premier patron auquel j'ai pensé, alors hop, je vais peut-être essayer de faire ça. Bon, c'est pas grave. Je vous mettrai les photos, c'est pas grave. Je suis un peu centrée, mais c'est pas grave. Le premier patron auquel j'ai pensé, c'est le pull damasque. Ce pull me trotte dans la tête depuis un moment. Depuis un moment, la première fois vraiment je me suis dit ah ouais, ce pull j'ai envie de le faire, c'est quand j'ai vu la version de Caroline du compte Simelo, coucou Caro, qu'elle a tricoté dans un coloris de la fée fil que j'adore. D'ailleurs c'est celui que je porte. D'ailleurs c'est celui que je porte, ce patron là, oh, c'est fil, mais oh j'adore. J'adore ce fil, j'adore ce pull. Ce pull fait partie de mes pulls préférés. Si je pouvais, j'ai pas beaucoup de pulls, hein, mais ce pull, il fait vraiment partie de mes chouchous. Si ce pull, je pouvais le porter tous les jours, pendant tout l'hiver, je le ferais.
Mais j'ai même pas dit tout à l'heure, mais c'est pas grave. Alors là, vous le voyez, c'est pas ce que vous voyez vous à l'écran, c'est pas tout à fait ça. Il est beaucoup plus beau que ça. Ce patron, c'est un patron d'Armel. Enchanted, c'est le Enchanted Forest d'Armel. Armel qui ne fait plus de design, vous le savez peut-être, qui était Dream in Chocolaté. Au tout début, c'était Knits with Chocolate, je crois. Quelque chose comme ça. Et donc, voilà. Ça, c'était ma deuxième version de ce pull. Et j'ai prévu une troisième version pour l'hiver prochain. La laine, elle est là. La laine, elle est là. C'est une laine que j'ai achetée chez Tricot et Stitch, Coco Christelle. J'ai eu un craquage. Craquage sur ce fil. Je lui dis, mais Christelle, ça sort d'où ce bleu? Ça sort d'où ce bleu? Magnifique bleu. Je vous en parle trop, je peux pas. Mais le pire, c'est que je vais vous le montrer, mais je suis sûre que vous n'allez pas le voir bien. Vous n'allez pas le voir bien comme il faut. C'est un bleu, mais magnifique. Ben, en fait, c'est ce que vous voyez, mais en plus foncé. Un peu plus foncé, en fait. C'est pas une base yak, hein, c'est une base mérino. Donc, voilà. Donc, ce bleu magnifique, mais franchement, là, ce que vous voyez, c'est pas aussi magnifique qu'en vrai. Donc, voilà. C'est pas aussi magnifique qu'en vrai, sincèrement. En vrai, il est beaucoup plus beau. Donc, j'ai prévu de me faire ce pull avec ce fil. Je ne sais pas encore exactement quelle version. Est-ce que je refais un col roulé? Est-ce que je fais un col normal? Est-ce que je le fais plus long? Est-ce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas encore, mais voilà. Alors, on a dit qu'on parlait printemps, été et pas hiver. Automne, hiver. Le pull damasque. Donc je vous disais, j'ai vu la version de Caroline Simelo et je me suis dit, mais je veux ce pull. Alors au départ, je le voulais dans un coloris très proche d'elle. Puis après, j'ai changé d'avis. Plusieurs fois, je savais plus. Et oui, et non. Je pense que je vous ai déjà mis une petite photo du modèle. Mais c'est un modèle qui est assez enfin pas ample, mais il reste assez proche du corps, mais il est assez souple et tout ça. Et hier, quand je suis passée chez Maison Bon Poil, je lui en parlais de mes envies de pull, tout ça, et que je ne savais pas encore trop quel fil utiliser et compagnie. Alors, le pull damasque, il se tricote dans un fil de fingering, et il y a un petit motif dessus qui est sur un diagramme qui doit faire une 22 rangs, je crois. Le patron, il est gratuit, hein, puisque c'est un patron de Maria Mini Design. Il est gratuit, vous le trouvez sur Ravelry, donc vous pouvez aller sur Ravelry pour le voir à quoi il ressemble, tout ça. J'ai décidé de partir et j'espère que ça va fonctionner. J'ai décidé de partir là-dessus. C'est le fil Fonty, de chez Fonty, qui s'appelle Moustache. Ce vert. Alors, est-ce que vous le voyez? Ouais, vous le voyez un peu trop clair, en fait. Il est plus foncé que ce que vous voyez. Il est plus foncé. Ouais, peut-être un peu plus là. Ce que vous voyez, ça ressemble... C'est un peu plus en réalité ce qu'il est. Donc, c'est un fil qui a 50 grammes pour 225 mètres. Donc, c'est une light fingering. Donc, c'est là où ça me fait douter un peu par rapport au patron de Maria Amélie. Parce que je crois qu'il y a un échantillon de 25 mailles de souvenirs. Ah, je vais avoir un problème de batterie. Donc, je m'arrête là avant de continuer et je change la batterie. Et me revoilà. Ça y est, batterie changée. Alors, donc je vous parlais du fameux fil Moustache. Donc je vous disais que voilà, je m'inquiétais un peu par rapport au fait que ce fil-là soit un fil quand même assez fin par rapport à Marie-Amélie. Je sais que Marie-Amélie a tricoté plutôt serré, mais elle a utilisé un fil fingering, mais c'était... je me souviens plus. Elle a utilisé un fil de fingering. Alors on va aller voir. Sur sa version... Bon, elle marque quand même light fingering. Dans Ravelry, c'est quand même marqué light fingering. Donc, du coup, je suis dedans. Mais dans sa version sur le métrage, donc elle avait utilisé a priori un fil Madeline Tosh. Où, bon, on est sur du 100 mètres, 100 grammes, 398 mètres. Bon, voilà.
Moi, je suis plutôt à du 100 grammes, 450 mètres. Mais moi, je tricote lâche. Quand j'ai commencé à tricoter, je tricotais très serré, très très serré. Moi, en fait, là, je tricote plutôt lâche, en tout cas. Donc, on verra. J'espère que ça collera, que j'aurai ce qu'il faut. L'échantillon, effectivement, c'était ce que je voulais vous montrer. Donc, l'échantillon pour ce pull, c'est un échantillon de 28 mailles par 38 rangs. Donc, c'est un échantillon qu'on doit faire avec le motif du modèle. Donc, je vous ai mis quelques photos normalement. Et alors, pour vous donner quelques détails quand même, c'est un modèle qui, en termes de tour de buste fini, on va de 90 à 160 cm, sachant qu'elle dit que le modèle doit... L'aisance recommandée est comprise entre 10 et 20 cm. Donc voilà, donc moi je sais plus, mais je crois que je m'étais dit que j'allais tricoter la taille 100. Comme ça, j'étais à peu près à 12 cm d'aisance, mais j'adapterai en fonction de mon échantillon. Bien sûr. Donc voilà, en fait, elle dit que le damas, c'est un pull boxy loose avec un col rond et des épaules tombantes. Et les manches, ce sont des manches 3/4. Donc, ce qui est plutôt bien, puisque moi et mes problèmes de tout le temps de quantité de fil, au moins là, je ne devrais pas en avoir. Donc, le fil moustache, en termes de composition, on a 30% de mohair, 20% de soie. Alors, ils disent 30% de super kid mohair chez Fonty, 20% de soie et 50% de mérino. Le mérino fin. Donc, c'est un fil qui est très très fin et tout. Ah là, vous avez la bonne couleur. Ouais, là, vous avez une couleur qui est assez proche de la bonne couleur. Donc voilà, donc j'ai acheté ça hier chez Marion, de Maison Bon Poil. J'ai pris... Normalement, il me faudrait 7 pelotes. J'ai pris 8 pelotes, pour être sûr. Parce que moi et mes problèmes j'ai pas assez de fil, et puis après, il n'y a pas le même bain et compagnie, voilà. Hier, j'ai commencé en fait l'échantillon. Alors, hop. Hier, j'ai commencé l'échantillon, voilà, hop. Vous voyez, donc il y a des jetés, il y a des choses comme ça. Vous pouvez aller voir le diagramme sur Ravelry. Voilà. Donc ce pull, je n'arrivais pas à me l'enlever de la tête. Donc dès que j'ai acheté le fil hier, je me suis dit commence ton échantillon. Donc de temps en temps, je le prends entre le fil, le Tolesto que je suis en train de tricoter en test pour Audrey et celui-là. Donc ça, c'est un pull que je vais tricoter très très bientôt. Parce que voilà, il me reste tout le temps dans la tête et franchement, si ça fonctionne avec l'échantillon, là, je serai bien. Donc, le pull Damasque de Marie-Amélie Design. Ensuite, il y a plusieurs choses. On va commencer avec ça. Il y a plusieurs choses. Je vais commencer par des mêmes types de fils. Ensuite, en termes de fil d'été, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ceci, qui est la Pernelle de chez Natissia. Donc Natissia, c'est une marque française de fil teint à la main, où au départ, le premier fil qui est sorti, si je ne me trompe pas, j'espère ne pas me tromper, c'est des fils faits à base de chanvre. C'est marqué là, le chanvre à tricoter. En fait, ça me rappelle, petite anecdote, pendant que j'étais en thèse, et puis il y avait une copine en thèse qui... elle faisait sa thèse sur le chanvre et les propriétés mécaniques du chanvre. Et on la taquinait tout le temps parce qu'on lui disait qu'elle en profitait. Non, qu'est-ce qu'on lui disait déjà? Bah, le chanvre, vous savez, il y a, voilà, il y a le chanvre, ah, comment ça s'appelle déjà cette plante? C'est pas le cannabis, mais la plante qui va avec. Bon, voilà. On faisait un peu, on la taquinait un peu. C'était assez rigolo, mais elle nous en voulait pas. C'était de bonne guerre. Donc du coup, ça me fait penser à ça tout le temps en fait. Ça me fait tout le temps penser à ça parce que ben, on a des produits sur cette terre là où nous vivons où on peut faire tellement de choses en fait avec tous ces produits et il peut y avoir des utilisations
diverses et variées. Voilà, et cette utilisation-là du chanvre en tant que fibre, de façon à pouvoir créer des vêtements, de façon à pouvoir se vêtir. D'ailleurs, dernièrement, je suis tombée sur une nouvelle marque de jeans français, une nouvelle marque française en fait, qui crée des pantalons et des jeans en chanvre. Alors, c'est pas du 100% chanvre comme on peut le voir avec le lin. Il y a une marque qui crée des jeans en 100% lin. J'avais envie de tester, je l'ai pas encore fait, mais j'en avais parlé au chéri et puis on s'était dit que ce serait bien de tester cette fabrication française en fait, de jeans en 100% lin. Si je retrouve les liens, je vous les mettrai. J'étais tombée sur ça, des jeans avec du chanvre. Alors c'est pas 100% chanvre, je me souviens plus de la proportion de chanvre qu'il y a, mais par contre, il me semble qu'il y a du chanvre et du lin, et je sais pas s'il y a du coton aussi, mais voilà. Donc le chanvre, ça ce sont 2 fils que j'ai achetés chez Marion de Maison Bon Poil. Alors dans tout ce que j'ai acheté, il y a beaucoup de choses qui viennent de chez Marion de Maison Bon Poil. Hein. Donc voilà, donc il y a un coloris rose. Ce coloris rose, est-ce qu'il a un nom? Un numéro? Non, non. Il n'y a ni nom ni numéro. Donc voilà, donc lui c'est un coloris écru. Alors je sais plus si c'est un coloris... ouais, vous le voyez bien là, hein. C'est vraiment il est vraiment de cette couleur là. Je pense qu'il est teint. Je pense pas que ça soit un coloris naturel. Je pense qu'il est teint. Et lui bien sûr il est teint. Bien sûr. Là vous voyez les bonnes couleurs. Donc au départ j'avais acheté celui-ci pour faire le top Cadaqués d'Atelier Émilie. Finalement, je ne l'ai pas monté l'été dernier. Finalement, je ne l'ai pas monté l'été dernier. Et entre-temps, pour ce fameux top Cadaqués, j'ai aussi acheté... Oh. Il est où? Pour ce fameux top Cadaqués, voilà, j'ai aussi acheté le fil avec lequel elle a tricoté sa version. Donc le top Cadaqués, c'est un top d'Atelier Émilie qu'elle a sorti l'année dernière, l'été dernier, la saison dernière, la dernière saison printemps-été, vous avez compris. Donc c'est un fil qui a la particularité d'avoir de jolies torsades comme ça au niveau des dentelles, au niveau des bretelles, et après c'est un collier et on a du jersey. Et donc elle avait tricoté dans ce fil-là, qui est le fil le Kaleido de chez La Droguerie, qui est un fil composé exclusivement de bambou, si je ne me trompe pas. Donc moi j'avais pris ce coloris que vous ne voyez pas du tout bien, mais si vous allez sur le site de La Droguerie, vous verrez que c'est un coloris plutôt... je ne sais pas comment le décrire en fait, hein. Parce que c'est pas un bleu canard. C'est une espèce de bleu canard océan quoi. Ce coloris s'appelle Rêve d'Antilles. Vous aurez compris, dès qu'il y a des coloris qui ont des noms qui sont proches de mes origines, de la mer, de l'océan. Moi, je ne peux pas vivre dans un endroit où il n'y a pas d'eau à côté. Je me suis rendu compte de ça, en fait, quand je suis arrivée en métropole pour mes études. Et j'arrête pas de faire tomber ma laine, en fait. Et je me suis rendu compte de ça et j'ai vraiment besoin d'avoir de l'eau. Ça m'apaise. Je m'en suis rendu compte une fois en retournant en vacances en Guadeloupe. Je me suis rendu compte que ouais, j'avais besoin de voir de l'eau, en fait. J'ai besoin de voir de l'eau dans l'environnement où je vis, ça m'apaise. Voilà, pourquoi, je ne sais pas, mais je suis née sur une île et j'y ai vécu pendant 20 ans. J'y ai vécu pendant 20 ans et il n'y a pas un jour où je ne voyais pas de l'eau, puisqu'il y a de l'eau partout autour. Il y a de l'eau partout autour, donc voilà. Donc, dès qu'il y a un coloris où il y a des connotations un peu comme ça m'y fait... j'arrive pas à me... Je peux pas. Je dois acheter ce coloris, je dois l'acheter. C'est comme... On rechange de saison, ok. C'est comme ce coloris, là, de chez Tricot & Stitch. Alors là, vous ne le voyez pas du tout comme il est. Là, vous le voyez beaucoup plus fade que ce qu'il est. Il est plus peps. Beaucoup plus peps. Et il s'appelle Pacifique. Alors oui, le Pacifique et la Guadeloupe, rien à voir. Hein,
Guadeloupe, c'est l'Atlantique et la mer des Caraïbes. Mais le Pacifique, ça me fait penser à l'eau, ça me fait penser à l'océan, je vois du bleu, je vois du... Voilà. Et donc, ouais, vraiment, ça, j'arrive pas. J'arrive pas à me restreindre à ne pas acheter ces coloris qui ont des noms qui me font penser, voilà, à la mer, à l'eau, c'est... Voilà, c'est... Bon, donc je vous ai dit le top Cadaqués. Au départ, je pensais à le faire là-dedans. Là, en ce moment, si j'écoute vraiment mon envie, je le fais là-dedans. Celui-ci, je ne sais plus combien j'en ai, mais si j'en ai 4, normalement, Cadaqués passe dedans sans souci. Celui-là, c'est sûr que j'ai la quantité qu'il faut parce que je l'avais acheté ça au départ en ayant le top Cadaqués en tête. Donc, le top Cadaqués, si je vous donne quelques détails sur le patron. J'essaye quand même de vous donner quelques détails sur les patrons dont je vous parle. Donc, c'est un patron d'atelier Emily qui se tricote avec un fil qui a une épaisseur d'K plutôt. Souvent, les fils d'été sont plutôt des épaisseurs d'K. Il y en a quelques-uns quand même où c'est de la fingering, mais il y en a beaucoup c'est de la DK. Alors, il y a 15 tailles disponibles. Et donc, dans ces 15 tailles disponibles, ça va, pour un tour de buste fini, ça va de 80 cm à 150 cm. Donc on est quand même plutôt bien en termes de taille. Il y a beaucoup de tailles qui sont proposées, donc ça c'est plutôt bien. Sachant que le modèle est proposé avec une aisance entre 0 et 5 cm. Donc 0 et 5 cm, du coup, voilà, ça inclut quand même pas mal de tailles. Quand on part de 80 cm pour aller à 150, donc c'est plutôt bien. Le patron coûte... Il coûte combien? 8,04 €. Je ne vous ai pas dit l'autre combien il coûtait, je vais vous dire après. Et voilà. Ok, il y a eu une petite coupure parce que l'homme est rentré. Alors, j'en étais où? Je sais que je vous parlais du top Cadaqués. Je pense que je vous ai donné toutes les infos pour le top Cadaqués. Et je vous disais que je pense que je vais le faire soit là-dedans. Hop. Je vais rapprocher. Je vais de nouveau rapprocher ma table à repasser avec toutes mes fils dessus. Donc c'est soit je fais là-dedans, si je ne change pas d'idée depuis, non pas depuis, enfin si je ne change pas d'idée d'ici là, soit Naticea Pernel, soit Kaleido de Sheila Gris. Donc ce sont les deux possibilités. Alors, autre top. Alors, il y a un autre patron que... Alors, je vais rester sur les tops. Autre top... Alors, attends. Oui, ça c'était top. Donc, je vous ai parlé du Damasque, du Cadaqués. Autre top que j'ai envie de faire, et j'ai envie de le faire avec ce fil-là, que j'ai acheté hier chez Marion de Maison Bon Poil, c'est le top Xiris de Audrey Borrego. Donc, le top Xiris, c'est... en gros, c'est un t-shirt. Le top Xiris, en gros, c'est un t-shirt où on a un col rond. Tac, 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 tac. On a un col rond. On a le devant qui est en jersey. Et le dos où c'est une jolie dentelle. Donc, je vais vous mettre une petite photo. Comme ça, vous pourrez voir. Et donc, Audrey Borrego, elle a fait sa version, si je me souviens bien, en BC Garn de Bio Balance. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce fil. Donc voilà, là vous voyez la bonne couleur, globalement. Ouais, vous voyez la bonne couleur. Donc la BC Garn de BioBalance, c'est un fil plutôt fingering, mais light fingering encore, c'est comme la moustache en fait. C'est du 50 grammes pour 225 mètres, sauf que là, le fil de la BC Garn, il est quand même plus dodu par rapport à la moustache. Je vais vous mettre les deux, vous allez voir. Vous voyez celui-là qui est plus dodu et là le fil est quand même beaucoup plus fin. Mais c'est le même, c'est la même chose, poids, métrage, c'est pareil en fait. Donc moi j'ai choisi ce coloris que j'avais vu depuis plusieurs mois chez Marion, que je voyais à chaque fois. Donc c'est le coloris, c'est le numéro 16.
Donc j'ai pris 4 écheveaux comme ça pour me faire le Xiris. Donc c'est un patron qui coûte 9,60 €. L'échantillon, c'est un échantillon de 24 mailles par 34 rangs. Et en termes de mesure du buste terminé, donc ça va du 92 au 172 cm. Mais ça, c'est réparti sur très peu de tailles au final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y a que cette taille, mais ça va du 92 au 172 cm. Et c'est un top qu'Audrey préconise de tricoter avec 15 à 20 cm d'aisance positive sur le buste. Donc voilà, donc moi j'ai prévu 4 écheveaux, et donc 4 écheveaux ça me fait quoi? Ça me fait du 225, 550 par 2, ça me fait du 1100. Donc je sais plus quelle taille j'avais prévu de faire, mais voilà, elle préconise des aiguilles 3,25, mais bon moi je verrai, parce que je tricote un peu plus large qu'elle, donc il faudra peut-être que je tricote en 3 mm. Donc on verra bien. Donc ça c'est une des idées de top que j'ai aussi pour cette saison. Cette saison qui est en train de commencer tout doucement. Elle n'est pas encore complètement là, mais voilà. Mais ça arrive. On sent un peu des fois les petites douceurs comme ça. Voilà, ça arrive. Alors, ensuite, est-ce qu'il y a une autre idée de top? Alors, j'ai 2 autres fils, mais c'est le même en fait. Alors, la BC Garn, en fait, j'en ai encore. Ça, c'est que j'avais acheté. C'est pareil, c'est le coloris 08. Que j'avais acheté. Au départ, je pensais faire... comment il s'appelle? Le top... pas le top, justement. Je pensais faire le pull Colocasia de Maria-Amélie Design. Et dernièrement, quand j'ai regardé, j'ai vu qu'elle avait plutôt utilisé l'alpaga, en fait. De chez BC Garn pour tricoter ce pull. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas l'alpaga en fait. Ce serait pas mal. Alors, en alpaga, j'en ai 2 de chez BC Garn. Un que j'ai acheté hier et un que j'ai acheté il y a déjà quelques temps. Hop là! Et c'est la même base en fait, c'est juste que j'ai pas pris le même coloris. Donc, j'avais déjà acheté celui-ci l'année dernière. Voilà, vous voyez la bonne couleur à peu près. Il est peut-être un poil moins fade en fait. Il est un poil plus foncé par rapport à ce que vous voyez. Mais vous voyez les nuances. Donc ça, c'est le Baby Alpaca de chez BC Garn. Et donc en termes de métrage, on reste toujours à peu près un peu dans la même chose. Là, c'est du 50 grammes, 250 mètres. Et le deuxième coloris que j'ai, c'est celui-ci en fait, que j'ai acheté hier. Et je pense que le pull Colocasia, j'avais déjà fait le top. Et là, le pull Colocasia, je vais vous mettre une photo. Pareil, ce pull Colocasia, il est... je pense que je vais plutôt le faire avec ce vert là. Alors je vais certainement pas pouvoir faire les manches aussi longues que prévu, parce que je n'ai que 4 écheveaux, alors que ça aurait peut-être été mieux que j'en ai 5. Donc voilà, il me semble que pour ça, il me semble que j'en ai que 3. Donc celui-là, je pense que quasiment sûr que je ne pourrais pas faire le pull Colocasia avec. Je pensais à la blouse, la Cumulus blouse de petite knit. Mais je sais pas pourquoi, en fait, à chaque fois que je vois ce patron, quand je le vois sur quelqu'un d'autre, je me dis, ouais, ça va. Il y a des fois, je le vois, je me dis, ouais, je suis pas top top, quoi. Mais ça me va bien au teint aussi. Hein. Donc ça, ce serait bien que je lui trouve, des copains. Enfin, un copain patron, en tout cas. Et si jamais j'ai pas assez de fils, j'ai vu que Marion il lui en restait encore, donc s'il faut m'en achète un ou deux en plus, je m'en achèterai un ou deux en plus de façon à me faire un autre pull de mi-saison. Alors je sais pas si je vais trouver le pull Colocasia sur Ravelry pour vous donner quelques infos dessus. Mais en tout cas, voyons voir. Colocasia top, Colocasia pull au vert. Je vais vous mettre des photos pour le pull Colocasia. Le top Colocasia, je l'avais déjà fait. Je crois pas que j'ai des photos du projet terminé sur Ravelry, mais je l'avais monté, il me semble. Je l'avais montré
peut-être dans mon épisode de podcast du mois de septembre, enfin le premier que j'ai refait, là, quand j'ai repris il n'y a pas très longtemps. Donc le pull Colocasia, alors malheureusement ce patron-là, malheureusement, pour toutes les personnes, il était sorti dans un livre. Le livre Ensemble que Marie-Amélie Design avait fait en collaboration avec BC Girl. Et donc du coup, c'est un patron, désolé, mais c'est un patron si vous n'avez pas le livre auquel vous ne pouvez plus accéder. Ou alors si vous connaissez quelqu'un qui a le livre, voilà. Mais donc, elle avait effectivement tricoté avec la base Baby Alpaca que je viens de vous montrer. L'échantillon, c'est un échantillon de 24 mailles pour 32 rangs. Et en termes de taille, on va de 90 à 170 cm de tour de poitrine. Donc il y a quand même pas mal de tailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 tailles pour aller de 90 à 170 cm de tour de taille. Et elle conseille de le porter avec 5 à 15 cm d'aisance au niveau du tour de poitrine, bien sûr. Donc moi, pour la taille que je dois faire, je suis plutôt sur la taille 100, normalement c'est la deuxième taille, donc il faut 4 écheveaux. Mais comme souvent chez Marie-Amélie, souvent je dois monter d'une taille pour les manches et je rallonge un peu, donc souvent j'ai toujours besoin d'un peu plus de fil que ce qu'elle préconise. Donc voilà, donc du coup je ne vous donne pas le prix du patron parce que c'est un patron qui est dans le livre. Je vous mettrai une photo bien sûr pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Mais voilà, c'est pareil, c'est un patron de mi-saison qui est très chouette, que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le modèle, en tout cas. J'aime beaucoup le modèle. Je pense que ça devrait me plaire au porter aussi. J'aime bien les fils de BC Girl, globalement. Donc c'est plutôt pas mal ça. Alors, autre chose. Je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé de ça. Si on reste du coup dans les pulls de mi-saison. Alors, il y a un fil que j'ai acheté. Je l'ai acheté quand je suis allée à Grenoble, il n'y a pas très longtemps, c'était fin février. Je l'ai acheté à la boutique de Lana et Tricot, qui se trouve à Grenoble. Qu'est-ce que c'est ce fil? Je m'en étais pas rendu compte tout de suite, mais c'est encore un fil de BC Girl. C'est du rouge. Bon, là, le rouge est un peu trop flashy, hein, un peu comme tout à l'heure. C'est un peu trop flashy. Donc, c'est la Soft Silk de BC Girl. Voilà. C'est de la bourrette de soie. C'est de la bourrette de soie, donc c'est du 100% soie. Et là, le métrage, on est plutôt sur un métrage d'un fil de type sport. Il me semble que j'ai pris 4 écheveaux. Parce que j'hésitais entre le top et le pull de mi-saison avec des manches un peu 3/4. Et je me suis dit, je prends de quoi faire les deux solutions. Et donc du coup, j'ai pris 4 écheveaux. Donc ce fil-là, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je ne sais plus, je regardais une vidéo ce matin et ça m'a donné une idée pour l'utilisation de ce pull, de ce fil-là. Mais voilà, c'est un peu moins flashy, ça ressemble un peu plus à ça, mais franchement, pas vraiment. C'est encore un tout petit peu moins flashy que ça, c'est un rouge un peu plus... Ouais, c'est un peu moins flashy que ça. Donc voilà, ça c'est un fil, je sais pas trop encore pour l'instant ce que je vais en faire. Donc vu que pour l'instant j'ai pas trop d'idées, je vais peut-être pas le tricoter, cette année en fait. Alors ensuite, le dernier modèle je pense dont je veux vous parler, et ça par contre c'est une association que j'aime beaucoup et le modèle vient d'une recherche Ravelry où j'avais acheté une quantité d'écheveaux sur laquelle j'ai craqué alors que j'étais à l'AEF 2022, si je me souviens bien. Ouais, ça devait être ça, l'AEF 2022. Et j'avais craqué là-dessus. Alors je sais pas si vous allez voir le... Ouais, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Là, c'est très éteint. Là, c'est très très éteint comme fil. C'est comme couleur en fait. C'est une couleur, je sais même pas comment la définir. C'est une couleur, c'est plutôt du vert d'abord en fait. Là, parce que là, vous le voyez plutôt bleu, je trouve.
Mais c'est plutôt un vert, je sais, émeraude, je dirais. C'est plutôt un vert émeraude. Et là, c'est pas du tout ça que vous voyez. Moi, ça promet pour les photos, hein, franchement. C'est un vert émeraude. Et j'avais craqué là-dessus. J'étais au stand et j'étais en train de regarder le panneau, le mur de laine, en fait. Et j'étais en train de me dire, mais je regardais, et puis du coup, d'un coup, je dis à, j'oublie comment elle s'appelle, qui était, donc c'est du Eddie Heidi, malheureusement, vous le savez. Enfin, Eddie Heidi, ben, ils ont dû arrêter. Ils ont dû arrêter leur activité autour de la laine et des tissus aussi, parce qu'ils avaient commencé à faire des tissus. Et c'est une marque qui va beaucoup me manquer, parce que ça fait partie des premières marques où j'ai tricoté de la laine teinte à la main. Et donc du coup ces écheveaux, ce sont vraiment des écheveaux chouchous. J'en ai 4 parce qu'il en restait que 4. Il en restait que 4 sur le stand et je pouvais pas en prendre plus. Et je me suis toujours dit, bah, il faut que je trouve le patron qui irait bien avec. Et je pense que j'ai trouvé le patron qui irait bien avec. C'est un patron que j'ai trouvé en faisant des recherches sur Ravelry. Alors, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire maintenant sur Ravelry. Ça me permet aussi de sortir des sentiers battus, des patrons qu'on voit passer régulièrement. Et de découvrir aussi d'autres créateurs. Donc c'est quelque chose depuis quelques mois que je fais pas mal. Donc le patron, c'est le patron Halo de Anna Johanna. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une créatrice qui a plusieurs patrons. En tout cas, moi je suis tombée sur celui-là et j'ai vraiment bien aimé. C'est un pull, en fait, je vous mets des photos. C'est un pull un peu boxy. En tout cas, il est plutôt dans le style du pull boxy. Donc on a un yoke. Et dans le yoke, en fait, dans l'emplacement pour le haut du corps, du buste, en fait, il y a une dentelle. Je pense que là, vous le voyez parce que je le montre. Il y a une dentelle qui est hyper jolie. Et là, je suis en train de me rendre compte en voyant une autre photo que la dentelle est reprise tout au bout des manches avant de faire les côtes. Ça, on verra si je le fais ou pas, je suis pas sûre. Mais voilà, j'ai craqué sur ce patron et sincèrement, dernièrement, la semaine dernière, en fait, j'étais en train de regarder ce que je pouvais faire. Je repensais, je regardais, je recalculais en fonction du métrage. Et étant donné que j'ai près de 1600 mètres, même un peu plus de souvenirs, j'ai plus de 1600 mètres, 1679 mètres de ce, au moins en tout cas, parce que je n'ai pas encore posé mes écheveaux, si ils ont au moins le métrage nécessaire, en tout cas indiqué plutôt, je vais tricoter je mange de la laine. Je vais tricoter ce pull qui est un pull de mi-saison pour moi parce que là du coup c'est une épaisseur fingering, mais même si c'est du moyen, c'est quand même une épaisseur fingering. Donc je pense que c'est quand même un pull que je pourrais porter pendant la période printemps-été. S'il fait pas très chaud, c'est un pull je pense que je pourrais porter assez facilement. Donc je pense que ce fil là, c'est un fil qui va sauter assez rapidement. Je dis assez rapidement, en tout cas dans la saison en tout cas, qui va sauter sur mes aiguilles. Donc celui-ci, je l'ai bobiné, celui-ci. Je suis en train de pas le bobiner, je suis en train de faire mon échantillon. Et je pense clairement, alors, va falloir que je choisisse parce que je ne vais pas pouvoir tout tricoter en même temps. Mais là, je suis en train de me dire, regardez, parmi ceux que j'ai envie de tricoter le plus rapidement, enfin, voilà, pendant la saison, on va... je pense qu'on a un thème de couleur. Vous me connaissez déjà, mais voilà. Hop, je vais mettre comme ça, voilà. Je pense qu'on a un thème couleur, là, franchement. Sachant que celui-là, il est bien plus vert, là, le mohair. Il est bien plus vert que ce que vous voyez. Donc là, je pense qu'on a un joli thème couleur. Donc là, c'est ça que j'ai envie de tricoter. Alors, sur le patron dont je viens de vous parler, là, le patron Halo. Donc, en termes de détails, donc le patron, il coûte 8,90 € sur Ravelry. Elle a tricoté sa version, je crois, en Isager et en Holzgarn, un mélange des deux. L'échantillon, il est de 21 mailles pour 32 rangs. Et ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 11 tailles
qui vont, alors, où sont notés pour le buste? Donc pour le buste, c'est noté de 95 à 175 cm. Donc on est plutôt pas mal en termes de taille disponible. Et il est conseillé de choisir la taille avec 20 cm d'aisance positive par rapport au buste. Donc par rapport à son tour de poitrine. Tout simplement. Donc voilà. Et donc c'est un fil. Alors bien sûr vous pouvez tricoter avec 2 fils dentelle tenus ensemble, mais vous pouvez très bien aussi utiliser une fingering. Ou même une light fingering, un peu comme ça en fait. Je pense que ça, j'ai pensé ce matin, je me suis dit mais ça irait très bien aussi avec ce patron. Ça pourrait très bien coller. Donc voilà, pour ce que j'ai envie de tricoter pour la saison. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ce pull-là, je pourrais très bien le porter en septembre, octobre, s'il ne fait pas encore trop froid, ça ira. Celui-ci aussi. Celui-ci aussi, pour le colocasia. Donc c'est plutôt bien. Donc ça, j'en suis assez contente. Le fil Kaleido, j'ai un petit doute sur la quantité de fil. J'ai l'impression que j'en aurais pas assez. Du coup, c'est vrai que ça me freine un peu par rapport au Kadakes. Et je vais terminer en vous parlant de 2 fils que j'ai, mais ce sont les mêmes en fait. C'est juste que j'ai 2 coloris différents. C'est le fil Antigone de Dererum Natura. Donc celui-ci qui est le coloris aubergine. Non, c'est pas aubergine. Pas du tout. Celui-ci qui est le coloris Dahlia. Ce que vous voyez, c'est plus foncé. Un peu plus foncé en réalité. Celui-ci, en fait, je l'avais acheté pour faire le top... c'est un top de Marie-Amélie Design. Si je me souviens pas du nom, je vous le mets. Mais, ah oui, c'est le top Linearis de Marie-Amélie Design. C'est l'un des derniers patrons qu'elle a sorti, si je me souviens bien. Le top Linearis qu'elle avait tricoté avec ce fil-là. Je vais vous mettre une photo. C'est un top un peu comme le top d'Audrey Borrego dont je vous ai parlé, que je vais tricoter avec ça. En fait, c'est un top où devant c'est du jersey et derrière c'est de la dentelle. Et il y a des petits nœuds, vous verrez sur la photo. Donc c'est un top qui est sympa. Et j'y vais tout... Alors sur ce top là, j'y vais à reculons tout le temps. Donc c'est un top maintenant qui est gratuit, comme je vous l'ai déjà dit, pour tous les patrons de Miami Design. Et en fait, j'y vais à reculons parce que je sais que pour choisir la taille, il y a un micmac bizarre. Il faut choisir une taille pour le dos, une taille pour le devant. Bon, et pour le moment... Pour le moment, ça me refroidit un peu, mais bon, ça va revenir. Donc j'ai celui-là j'en ai 3. Ensuite, j'ai celui-ci, que j'avais acheté, ce coloris-là, en tête, je l'avais acheté pour faire le top Resort de Lucienne Tricotte, Elise, et donc du coup, je m'étais dit, j'aimerais bien le refaire. Sauf qu'avant de le refaire, j'aimerais quand même porter le premier que j'ai tricoté, dans le coloris libellule, toujours Antigone. Et je vous ai pas dit Antigone ce que c'est du 100% lin. Ce coloris là, c'est le coloris mandarine. On est carrément sur la couleur mandarine. Et donc en fait, c'est un fil de lin peigné issu de l'agriculture biologique. Donc les fibres, elles sont filées en Pologne et puis après ça arrive en creuse, où elles sont retordues, teintes et mises en pelote. La creuse. La creuse, ça me fait encore penser à ma copine dont je vous parlais, avec le chanvre, parce qu'elle est de la Creuse. Donc voilà. Donc ça, c'est un autre fil d'été. Voilà. En fait, j'ai constaté que vraiment pour l'été, quand il fait vraiment chaud, et même si je ne suis pas quelqu'un qui... même si je ne suis pas quelqu'un qui souffre de la chaleur, à moins qu'on soit sur des températures vraiment... voilà, comme je vous disais tout à l'heure, au-dessus de 30-35 degrés, ça commence à devenir un peu étouffant. Mais même si je ne suis pas quelqu'un qui souffre de la chaleur, je me rends bien compte que tout ce qui est top comme ça,
avec un fil qui contient de la laine, même si on a dedans du coton ou autre chose, ça c'est trop chaud. Et c'est pareil quand je suis aux Antilles, ça c'est trop chaud. Parce qu'aux Antilles, il y a l'humidité, tout ça, donc du coup, voilà, ça c'est trop chaud. Donc du coup, mes tops qui ont de la laine, donc c'est-à-dire donc mon top colocasia que j'avais fait en... Pareil, ce fil-là, mais un coloris orangé, corail. Euh, Quand je suis aux Antilles, je ne peux pas le porter. Pareil pour mes tops en mérino tencel. Pourtant, j'adore le mérino tencel, mais je ne peux pas les porter là-bas non plus. C'est trop chaud, beaucoup trop chaud. Même pendant la période où j'y suis allée pour les fêtes, où quand même il fait moins chaud, c'est quand même un peu plus frais, un peu plus... Voilà. C'était toujours trop chaud. Donc, voilà. Par contre, je me suis rendu compte que porter de la soie, par exemple j'ai un top qui est tricoté là-dedans. Alors là, pareil, le coloris, ça va pas. C'est plus vert, c'est un peu plus foncé que ça, en fait. C'est un peu plus foncé que ça, voilà. Ça, c'est un autre fil BC Garn 100% soie, mais c'est une soie qui est tweedée. J'avais tricoté pareil, un top de Maria-Amélie Zen qui est toujours dans le livre ensemble, pareil, la collaboration avec BC Garn. Et je me souviens pas de son nom, c'est pas grave, je vous le mettrai. Il me reste d'ailleurs un écheveau, donc je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je voulais dire? Et en fait, je me suis rendu compte que ça, par contre, un matin, j'ai mis mon top tricoté avec ce fil-là pendant que j'étais en Martinique et ça a été, et j'ai réussi à le garder sur le reste de la journée. Donc, des fils vraiment fibres végétales, je pense que ça passe bien. Donc, le lin, tout ça, ça passera. Le chanvre, ça passera. Mais dès qu'il y a de la laine, ça n'ira pas, ce sera trop chaud. Donc, c'est pour ça que même pour ici, en fait, s'il y a de la laine, au bout d'un moment, ça devient trop chaud si l'été, il est chaud. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que j'ai quand même envie d'avoir des vêtements tricotés avec des fils en 100% végétal. Donc, lin, soie, donc d'où mes achats, en fait. Donc voilà, je ne sais pas si je vous ai donné toutes les infos pour le top Linearis, je ne sais pas. Je vous ai dit qu'il était gratuit. Je vous ai dit que en termes de taille, alors voyons voir. Alors voilà, c'est ça. Je ne peux pas vous dire vraiment en termes de taille, parce que c'est ça que je vous disais tout à l'heure par rapport aux tailles. Là, les tailles qui sont données, elles sont données largeur du devant, largeur du dos, et il y a une aisance recommandée. Donc en fait, il faut se mesurer, et il y a une aisance recommandée. Donc si on associe les deux plus grandes largeurs, on est sur quoi? On est sur du 80, 60, 140, on est sur du 155 au global. En centimètres, et au plus petit, on est sur du 80, 89 centimètres de buste au global. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui se tricote du bas vers le haut, avant d'être séparé sous les emmanchures, pour tricoter le dos. Donc ça se tricote en rond du bas vers le haut, donc on fait la dentelle et le jersey du bas vers le haut jusqu'à la séparation des emmanchures bien sûr. Et puis ensuite on passe à plat. Donc voilà. J'ai profité du fait que le chéri reparte faire des courses vite fait pour terminer cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira sur voilà, ces envies, ces petits achats que j'ai fait, que j'avais déjà fait, ces envies que j'ai de monter des choses, pour me tricoter des choses pour la saison été et mi-saison. Donc en gros, c'est-à-dire pour de maintenant à, on va dire, le mois de septembre, hein, pour être, ouais, jusqu'au mois de septembre. Donc c'est plutôt pas mal, donc j'ai un beau petit programme. On verra ce qui sera fait là-dedans, en tout cas je viendrai vous en parler dès que je peux. Dès que c'est possible, que j'ai avancé des choses, parce que j'ai quand même déjà pas mal de choses en cours, dont je vous ai parlé dans le dernier épisode de podcast d'ailleurs. J'ai déjà des choses en cours qui sont, comment dirais-je, j'ai déjà des choses en cours qui collent aussi à cette saison.
en fait, notamment mon gilet Tanguy, qui colle très bien pour cette saison, et puis d'autres choses, je sais pas. Ah oui, pour cette saison, dernière chose, j'avais pas pensé à vous en parler, mais dernière chose, en fait, je pensais à me faire, parce que tous mes châles que j'ai, ce sont au moins des châles à 2 écheveaux. J'ai le Beau Blush, c'est un châle à 2 écheveaux. J'ai le Myristica de Maria Melly Design, c'est un châle à 2 écheveaux et demi, donc c'est un bon châle. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il me semble que j'en ai un autre, je me souviens plus. Et en fait, je me suis dit que ce serait bien que je me tricote peut-être des châles à 1 écheveau. Ça me permettrait d'avoir quelque chose autour du cou, que je puisse le garder plus ou moins toute la journée. Il enlever quand il faut, mais au moins l'avoir le matin et avoir le cou protégé. Alors j'ai pensé à 2 patrons. Le premier patron, c'est l'écharpe inséparable de le Style Knitting, je crois que c'est Florence, qui a sorti ce patron. Et d'ailleurs, elle a sorti les chaussettes assorties avec le même motif il y a très peu de temps, qui sont très jolies d'ailleurs. Et en fait, je me suis dit que je mets une petite photo, je me disais que ça, ce serait pas mal en termes de, on va dire, écharpe petit volume, quoi. De façon à ce que je puisse rester protégée. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que je vais monter sur mes aiguilles pour avoir un petit projet en même temps, même si je sais que il se tricote assez facilement, mais il demande un peu de concentration. Cette écharpe, elle demande un peu de concentration. L'autre patron auquel j'ai pensé, c'est parce que je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Je ne me suis pas encore décidée pour les laines, pour ces 2 patrons, mais je pense que je trouverai des choses dans mon stock qui conviendront. Enfin, j'ai déjà des petites idées quand même, mais bon, je vous montrerai ça après. Donc ça, c'est toujours dans l'esprit mes envies pour cette saison, mi-saison, été. Donc le deuxième patron auquel je pensais, c'est le Venezia Shawl de Rory Locatelli, qui est un patron qui se tricote à 1 écheveau. Et c'est un modèle superbe. Enfin, moi, je le trouve très joli. Ce matin, je suis retournée sur Ravelry, en fait, et j'ai vu des versions unies, parce que j'avais du mal à me séparer de sa propre version qu'elle a faite avec une laine à speckle. Et aujourd'hui, en allant sur Ravelry, j'ai vu des versions en toutes unies, et je l'ai trouvé super beau aussi dans ces versions toutes unies. Donc je pense que dans mon stage, je vais peut-être pouvoir trouver quelque chose qui me convienne sans aller faire de nouveaux achats. Notamment, j'ai un reste de mon pull longan. Je vais vous mettre une photo qui vient de chez Une Louve dans les Bois. Donc c'était le coloris contrastant que j'avais utilisé pour le yoke en fait. Et je me dis que peut-être qu'il m'en reste assez là-dedans parce que le yoke n'avait vraiment pas mangé beaucoup. Et donc je me dis ben, que peut-être il y a peut-être moyen, j'ai pas encore acheté le patron, je sais pas si dans le patron elle explique comment essayer d'ajuster un peu les augmentations et diminutions en fonction de sa quantité de fil. Et donc je me dis que ça peut pouvoir le faire comme ça. Donc j'ai envie aussi de tricoter ce châle, histoire d'en avoir 2, comme ça je pourrais tourner. Alors ce coloris-là, c'est un coloris un peu orangé, alors ça ira avec certaines de mes tenues, mais peut-être pas tout. Donc ce serait bien que j'en fasse peut-être un qui soit un peu dans les tons bleu-vert, plus celui-là. Dans les tons bleu-vert, ça sera d'ailleurs certainement mon... Ça sera d'ailleurs certainement l'inséparable. Est-ce que je l'ai là? Ce sera certainement l'inséparable. Ouais. En fait, j'ai ça de chez Arco Iris Yarn. Alors, vous le voyez un peu trop clair. Ouais, c'est un peu plus comme ça. De chez Arco Iris Yarn. J'ai ça. Et j'ai un écheveau en fingering qui est censé aller avec. Je ne sais pas si je l'ai là. Si je le trouve pas, non, c'est pas... Ah si, je l'ai trouvé. Hop. Donc en fait, pour l'inséparable, je pense à cette association-là, de chez Arco Iris Yarn. C'était des écheveaux que j'avais eu quand j'avais tricoté un sample pour elle. Non, c'était pas un sample d'ailleurs. Si. C'était un châle et donc du coup, en contrepartie, j'avais pu choisir ces 2 écheveaux. Et je me dis que le châle inséparable, la petite écharpe inséparable serait vraiment pas mal là-dedans. Donc ça, c'est quoi? Donc ça, c'est sa base Dr. Wool. Donc c'est sa Merino Super Wash, 100 grammes, 400 mètres. C'est le coloris Lallybrock. Et vous voyez ces nuances là.
En réalité, les chevaux, il est un peu plus foncé que ce que vous voyez. Les nuances, c'est ça, mais c'est un peu plus foncé. Et donc, j'aimerais bien l'associer avec ça. Avec, par contre, là, vous le voyez un peu trop clair, toujours pareil. Il est un peu plus foncé que ça. Et ça, c'est son mohair, donc c'est le Dalace. Donc, c'est 70% kit mohair, 30% soie, et donc 50 grammes, 420 mètres. Et c'est le coloris coin-coin. Voilà. De chez Arcoiris. Le bleu, c'est pas ça. Hein. C'est un bleu qui tire plus vers le... C'est un bleu qui tire un peu vers le vert dans les nuances, en fait. Et donc, je pense que ça, je vais le garder sorti. Parce que je pense que je vais bobiner un certain nombre de choses. De façon à ce que je puisse commencer à me faire des petites bricoles sympathiques pour cette saison, en fait. Parce que là, je me rends bien compte que... avec les températures qui s'adoucissent, ben... Je peux continuer à utiliser mon beau blush qui est juste un châle à 2 chevaux, mais par contre, le Myristica, je ne vais plus l'utiliser. Après, je m'étais acheté des écharpes dans le commerce, donc ça m'aidera aussi. Juste une seule, ça suffira. Mais voilà. Donc c'est ça pour mes envies. Et vous voyez, ben, comme d'habitude, hein, on reste dans mes tons, c'est ce que j'aime. Je vous parlais tout à l'heure de l'eau, de l'océan, de tout ça. Voilà, ça fait partie de ça en fait. Ça fait partie de ces couleurs, ça fait partie de ce que j'aime. Moi, je suis Madame Bleue, vous le savez. Je suis devenue Madame Verte. Clairement, j'aime beaucoup. Voilà, je me sens bien quand je porte ces couleurs-là. C'est comme ce pull dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, vous voyez toujours pas la même couleur. Il est beaucoup plus beau. Il est beaucoup plus beau que ça. Donc voilà, j'en ai terminé avec tout ce que je voulais vous raconter pour ces fameuses envies. Je sais pas, vous, si voilà, vos envies de tricot se sont déjà tournées vers la belle saison ou pas. Est-ce que vous tricotez ou pas pendant cette saison, ou est-ce que vous arrêtez le tricot pour faire autre chose peut-être? Est-ce que vous ralentissez? C'est possible, hein, parce que moi je sais que j'arrive à tricoter le mohair, allez, pas jusqu'à 40 degrés, mais quand on est à 35, ça passe encore. Ça passe encore, je sais pas vous du coup si vous arrivez à tricoter, continuer à tricoter, si c'est quelque chose que vous aimez faire, même pendant la période qu'on va vraiment rentrer dans les fortes chaleurs, si on en a, si on en a cette année, je sais pas du tout, dites-moi, racontez-moi en commentaire, ça me plairait de pouvoir échanger avec vous. Est-ce que vous connaissez les modèles dont je vous ai parlé? Est-ce que vous les avez déjà tricotés? Est-ce que vous prévoyez peut-être de les tricoter? Ils font peut-être partie de votre to-knit list. Éventuellement, est-ce que dans les fils que je vous ai montrés, il y a des choses que, voilà, que vous avez déjà testées, que vous avez aimé, moins aimé? C'est possible, hein. Moi il y a des fils que j'ai tricotés et franchement, j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé du tout. Par exemple, ça, j'ai pas encore tricoté, ce fil. Donc on verra si j'aime ou pas, je sais pas. Ça, j'ai commencé, c'est hyper agréable. C'est hyper agréable en fait. À tricoter. Tiens, avant que je termine, et ça en fait, je vous disais que j'allais bobiner, mais je pense qu'il y a une chose que je vais faire. Pour le chanvre là, j'en avais discuté, je pense d'ailleurs, c'est avec Marion de Maison Bonpoil que j'en avais discuté une fois. Je pense l'année dernière, on en avait discuté. Le chanvre, c'est comme le lin, ça dépend des fils de lin, mais ce sont des fils qui sont un peu secs et qui peuvent peut-être irriter un peu la peau quand on la tricote. Et il y a une petite astuce que Marion m'avait partagée, je ne sais plus avec qui elle en avait parlé aussi, qui lui disait, ben en fait il y a une possibilité, c'est ce genre de fil, le chanvre, le lin, bon, celui de Derocum Natura, je pense qu'on n'a pas besoin de faire ça, parce qu'il est assez rond, mais celui-là par exemple, le chanvre, on sent bien que c'est un peu sec et tout, je pense que ce que je vais faire, c'est que j'ai jamais fait ça, hein, j'espère que je vais pas me planter, mais bon, ce que je vais faire, c'est que je vais le défaire, les chevaux. Je vais pas le bobiner, mais par contre, je vais le mouiller. En fait, je vais tous les mouiller pour que je puisse le laver, tout simplement, pour qu'il prenne de l'eau, un peu, tout ça, qu'il s'imbibe un peu d'eau. Et à ce qui paraît, c'est plus agréable, c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus agréable et moins rêche au tricot la première fois si on lui donne un petit bain avant. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais faire ça pour que je puisse, avant de faire mon échantillon. Donc voilà, c'est quelque chose que je vais tester, je vais vous dire du coup après comment ça s'est passé, et puis voilà.
Bon, sur ces mots, je vais vous dire à la prochaine. Racontez-moi vos aventures tricotesques aussi en commentaire. Merci beaucoup pour vos abonnements. Merci pour celles qui regardent qui continuent à regarder mes vidéos. Et bien, je vous dis à une prochaine fois. À très bientôt. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. Faites-vous du bien à vous et aux personnes que vous aimez. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.